développé un mini logiciel, n'est-ce pas, pour m'aider à compresser mes propres vidéos avant de les uploader sur YouTube. Ici, je suis sur le système d'exploitation Linux et j'ai rencontré un petit problème aujourd'hui. Il s'agissait de la compression des vidéos. J'ai fait une vidéo de 230 mégas aujourd'hui, comme vous pouvez la remarquer ici, mais la vidéo était trop lourde pour être uploadée sur YouTube avec l'état de ma connexion au Cameroun. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un peu en ligne quelques logiciels qu'il y avait pour compresser, n'est-ce pas, une vidéo. Mais jusqu'à là aussi, ces logiciels-là étaient parfois aussi très lourds pour télécharger à partir de Google ou bien à partir du terminal Linux. Alors, une idée m'est venue en tête, j'ai décidé de créer mon propre logiciel de compression de vidéos. Alors, si vous regardez un peu ici dans les logs, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous allez remarquer que la taille originale était de 230 mégas et actuellement nous avons une taille de 43 mégas. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce logiciel? Je vais vous montrer le code. C'est très simple. J'ai appelé ce logiciel Golden Brick. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Handbrake. Donc, je me suis un peu inspiré de ça pour dire Golden Brick. Bon, ça, c'est le nom que j'ai donné à ce logiciel. Ici, j'ai utilisé deux librairies principalement. La première librairie ici, c'est PyQt. Une librairie qui va me permettre d'avoir de construire une interface, n'est-ce pas? L'interface que vous voyez ici, en fait, c'est l'interface de PyQt. Et c'est grâce à PyQt que je peux, n'est-ce pas, faire par exemple parcourir, n'est-ce pas? Je peux parcourir des vidéos. Je peux aussi choisir un fichier de sortie, n'est-ce pas? Je peux définir une qualité. Je peux entrer la qualité. Je peux faire le preset. Je peux même choisir le bitrate. Et maintenant, je vais cliquer sur compresser ou alors je vais cliquer sur arrêter. Et il y a un espace, n'est-ce pas, qui va nous afficher tous les logs de ce qui est en train de se passer. N'est-ce pas? Donc là, ça c'est très propre. C'est grâce à PyQt. Et aussi, j'ai un autre package ici. Il s'agit ici là de FmpEg. N'est-ce pas? Le FmpEg. C'est grâce à ce package que je arrive, n'est-ce pas, à lancer une commande en background. N'est-ce pas? J'ai une commande ici que je lance, n'est-ce pas? FmpEg-i, il y a quelques paramètres que je passe pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un rendu. Et n'est-ce pas, on a le scale, on a le preset, tout ceci c'est ce qu'on a défini sur cette page-ci. Et c'est ça qu'on récupère. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, on va lancer un sub process. On va lancer un sub process avec la commande. On a le standard out, on a le standard error, n'est-ce pas? S'il y a des erreurs, on a le texte, que oui, on veut ça en texte. Et on a les universal lines est égal à true. Donc ça c'est l'exécution du FmpEg. Donc ça c'est la commande que nous avons définie ici en haut, que nous sommes en train de passer ici en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la lecture de la sortie en temps réel. Donc ça veut dire que lorsque ce code-ci sera en train d'exécuter, il y aura les logs qui seront, n'est-ce pas, affichés comme ceci en temps réel. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire à ce niveau-là. Et ici, on va juste faire un process.wait. On va attendre jusqu'à ce que le processus soit terminé. Et si on n'a aucune erreur, donc ça veut dire que quoi? Si le return code est égal à 0, n'est-ce pas? On va afficher compression time terminé avec succès. Super. Donc, maintenant, ici, ça c'est... En fait, le code est terminé comme ça. Le code pour compresser est déjà terminé. C'est tout. Donc, ça c'est le FmpEg Worker. Donc, c'est à peine quelques 30 lignes juste pour compresser et retourner ça à l'utilisateur. Mais maintenant, ce qui va nous prendre beaucoup d'espace dans ce code, c'est plus l'interface graphique. Parce que cette interface graphique, en fait, c'est tout ce code-ci. C'est tout ce code-ci. Et maintenant, on a juste un petit main, juste à la fin, app est égal à Cure Application, pour lancer, n'est-ce pas, notre application. Et on va lancer le sub process. Et tout va se passer exactement comme nous l'avions défini. Donc, le Windows Video Compressor, Video.show. Window.show, ça c'est pour afficher la fenêtre. Et voici la fonction main, n'est-ce pas? On va lancer cette fonction main là juste pour lancer toute l'application en fait. Et si vous regardez un peu, on va un peu explorer le Video Compressor. Vous allez voir, on a dit ici set window title. Ça veut dire que si je veux changer le titre de mon application ici, je vais juste venir, je vais mettre ici là Golden Brick, n'est-ce pas? Golden Brick Compressor, ok. Là, je fais Golden Brick Compressor moins FmpEg, super. Ça veut dire que c'est la librairie FmpEg que je suis en train d'utiliser. Ensuite, ici, j'ai mon Central Widget. En fait, il y a les layouts qu'on va définir. Il y a les titles, Video Compressor. Ici encore, je vais appeler ça Golden Brick, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce que je fais ici? J'ai un set alignment, set fonts. En fait,
Donc tout ce que vous voyez là est défini. Par exemple, même la taille des écritures ici, vous voyez Arial 16, n'est-ce pas? Ça c'est le font, n'est-ce pas? Le font size. Ça c'est les boutons. Par exemple, le bouton parcourir. Vous allez remarquer ici, on a un bouton parcourir. C'est ce bouton parcourir là que nous avons ici. On va encore descendre plus bas. On va voir les différentes tailles de résolution ici. Ça c'est la même chose que nous avons ici. Donc ici, on a une sorte de select, n'est-ce pas? On a resolution combo de add items. On va ajouter ces items. Juste pour aller encore un peu plus rapidement, on va descendre. Vous voyez ici, on a encore quelques boutons de contrôle. On a compressé, on a arrêté. C'est exactement la même chose que nous avons ici. Compresser et arrêter. Donc ça, c'était pour vous montrer que ça, c'est exactement l'interface que nous sommes en train de développer. Et si vous êtes un développeur, sachez que les vraies fonctionnalités, lorsqu'il s'agit de développer un logiciel, c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est généralement rendre l'affaire, bien la chose, ou bien rendre le logiciel beau, qui va nous prendre énormément de temps. Et il faut vraiment s'accentuer dessus pour pouvoir être capable de vendre le logiciel un jour. C'est pour ça que le code, généralement, pour faire beau, est très joli. Par contre, le code qui fait fonctionner même l'application n'est pas très beau, n'est pas très volumineux, n'est-ce pas? Donc ça, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais alors créer, n'est-ce pas, un sur le net, et ensemble, n'est-ce pas, on va en fait, vous pourrez avoir accès au code source de cette application, et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, partager aussi à des connaissances. Je sais pas, en fait, mon objectif à travers cette vidéo, c'était de vous faire comprendre que vous aussi, vous pouvez, n'est-ce pas, développer votre propre logiciel. Pas besoin de à chaque fois télécharger. Pourquoi? Parce que télécharger c'est bien, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas une bonne connexion internet, mais vous aimeriez, n'est-ce pas, utiliser des logiciels de qualité. Si vous êtes développeur, développez ce logiciel vous-même et présentez-les aussi, comme moi je le fais, sur une chaîne YouTube, ou bien sur LinkedIn, ou bien sur Facebook, afin que d'autres personnes puissent, n'est-ce pas, peut-être utiliser votre logiciel, ou alors même l'acheter. C'est aussi un moyen pour vous de vous faire un peu d'argent. Donc, revoyons-nous dans une prochaine vidéo. Ciao.